Rebonjour à tous. Alors bon, je vais profiter que la vidéo que j'ai mis sur les meufs de télé-réalité, je pense qu'elle va faire le buzz, donc je vais en profiter pour faire une vidéo un peu moins drôle, mais sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'harcèlement scolaire. Parce que j'en ai moi-même été victime. Donc je voulais parler à tous les jeunes parce que je sais que sur TikTok, il y a beaucoup de jeunes. Voilà, et je voulais vous inciter à en parler. Donc moi, quand j'étais plus jeune au collège, je sortais du monde des bisounours de la primaire en fait. Voilà, j'avais pas de marque, mes parents ils avaient pas vraiment beaucoup d'argent pour m'acheter tout ce qui était à la mode. Et en fait, je m'en suis pris plein la gueule, voilà. Je me suis fait traiter d'anorexique parce que je suis très mince. On m'a envoyé des photos de juifs du camp d'Auschwitz en me demandant si c'était pas ma famille. On m'a traité de binoclard à lunettes. Il y avait tous les mecs de ma classe qui chantaient ton père il t'a fini à la pisse. Je savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Bon, maintenant j'ai bien compris, hein. Malheureusement, voilà. Donc je voulais inciter les enfants à en parler si vous êtes victime de ça, parce que c'est très grave, ne croyez pas que c'est rien. Moi à l'époque j'en ai pas vraiment parlé à mes parents parce que je pensais que voilà, j'avais pas une très bonne relation déjà avec eux. Je pensais que mon père il ferait rien et je pensais que ma mère elle arriverait comme une hystérique et qu'elle crierait dans le collège et je me suis dit que j'allais encore plus me prendre la honte. Excusez-moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Donc je me suis dit que ma mère, elle allait me foutre la honte, qu'on allait me dire que pourquoi j'appelais ma mère, que j'étais un bébé, que machin. Alors si vous n'avez pas envie d'appeler vos parents, ce que je peux comprendre, parlez-en à quelqu'un. Vous avez forcément quelqu'un autour de vous, une cousine, un grand frère, une grande sœur. Je sais que moi, il y a une autre personne de mon entourage qui a été harcelée. Et le fait que j'y sois allée, j'étais plus grande qu'elle et j'y suis allée avec des amis pour la défendre devant le collège. Et en fait, le fait que ça soit des plus grands, etc., qui viennent, ça a calmé les choses et on l'a plus harcelée. Mais il faut vraiment parler à quelqu'un, il faut pas rester seul. Vous n'avez pas à vous sentir coupable en fait de ça. C'est les gens qui se moquent de vous qui sont coupables et encore. Parce que quand on est jeune, on est bête, on croit que ça fait pas de mal. Donc je voulais parler aussi aux gens qui harcèlent parce que après j'ai aussi été dans la situation d'être une harceleuse. D'ailleurs je vais m'en excuser aussi s'il y a des gens qui me regardent et qui se rappellent de moi. Parce qu'au lycée j'étais vraiment devenue une connasse pour me protéger en fait. Et j'ai refait vivre ce que j'avais vécu à d'autres et j'étais vraiment mauvaise donc je m'en excuse. Donc faites attention à ce que vous faites, que vous soyez victime ou harceleur, en fait, le plus important, c'est d'en parler. Et si vous voyez que quelqu'un dans votre classe se fait harceler, dites quelque chose. Ne restez pas à rien dire, à rien faire. Et si vous êtes harceleur, pensez vraiment que vos blagues et vos moqueries, elles auront une très grosse répercussion dans le futur. Par exemple, moi j'ai beaucoup de mal à avoir confiance en moi, j'ai une mauvaise estime de moi. Voilà, par rapport à tout ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Je vais vous mettre des photos de moi jeune. Vous allez voir aussi, je vous mets ces photos pourquoi pour vous faire comprendre que un jour ou l'autre, que cet état il n'est pas permanent, que même si vous avez des gros boutons, même si vous avez des lunettes, même si vous êtes mal habillé, un jour ça peut changer en fait, vous n'allez pas rester comme ça toute votre vie. Et puis un jour aussi, il y aura ces personnes qui se seront moquées de vous, qui reviendront vous voir. Moi je sais que j'ai beaucoup de garçons qui quand ils m'ont recroisée quand j'avais 20 ans, ah bah t'es mignonne, ah bah t'es charmante, et puis ma petite vengeance sur eux ça a été de leur dire mais attends mais dégage en fait, tu vois. Donc pensez jamais, ce n'est pas permanent et tout peut changer dans la vie et vraiment parlez-en. S'il y a des enfants ou des adolescents qui sont harcelés, vous pouvez m'écrire en message privé, je vous répondrai. Mais restez pas sans rien dire, c'est très important. Et pour les parents, si vous voyez que votre enfant change de comportement, qu'il a plus envie d'aller à l'école, moi je sais que par exemple on voulait me brûler les cheveux, donc j'avais fait genre que j'étais malade pour pas aller à l'école, enfin pour pas aller au collège.
On m'avait volé mon portable, enfin on me faisait toutes sortes de choses, on me faisait porter mon cartable. J'avais un cartable de ringarde avec une petite anse, là vous savez, les gros cartables. Là. Moi je suis arrivée en 6e avec ça, on m'a attrapé par le cartable, on me soulevait du sol. On a fait des vertes et des pas mûres, mais vous n'êtes pas seul en fait. Il y a plein de jeunes qui vivent ça malheureusement. Et la chance que vous avez maintenant, c'est que c'est connu en fait. Et qu'on en parle de plus en plus. Voilà. Donc je voulais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite plein de courage pour ceux qui vivent ça. Et s'il vous plaît, parlez-en. Parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et restez pas sans rien dire, c'est très important. Je vous fais des gros bisous et je vous aime.